Dans quelques jours, c'est la sortie de Test Drive Unlimited Solar Crown. Ça faisait 13 ans qu'on attendait le retour de la licence et ce retour s'annonce prometteur. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose un petit récapitulatif de toutes les informations à connaître sur Test Drive Unlimited Solar Crown avant sa sortie. On va parler date de sortie, plateforme, édition, bonus de précommande, mais on va aussi parler du jeu en lui-même. Type de jeu, gameplay, map, voiture. On va même parler de l'avenir du jeu puisque les développeurs ont fait pas mal d'annonces sur ce qui va arriver sur le jeu pendant un an après sa sortie. Donc aujourd'hui, une grosse vidéo sur Test Drive Solar Crown. J'espère évidemment qu'elle vous plaira. Sachez que bien sûr, quand le jeu va sortir, je vais faire beaucoup de vidéos sur le jeu. Des vidéos découvertes, des vidéos tuto, des vidéos pour farmer l'argent, des vidéos pour parler des futures mises à jour, pour tester les nouvelles voitures. En gros, je vais faire plein de choses. Donc si le jeu vous intéresse, pensez à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez les petites notifications. N'hésitez pas bien sûr en commentaire à dire si vous allez faire partie de l'aventure Solar Crown, si vous pensez y jouer et si vous pensez vous l'acheter. Bon, on va revenir à la base des bases niveau information. Test Drive Unlimited Solar Crown, c'est édité par Nacon et c'est développé par KT Racing, un studio déjà largement expérimenté dans la réalisation de jeux vidéo de course. Le jeu sort sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, ainsi que sur PC. Le jeu a plusieurs dates de sortie selon l'édition que vous allez choisir. Vous aurez donc compris, on va attaquer le point date de sortie et édition. Sachez pour info que vous pouvez l'acheter moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement par la même occasion. Seul petit X sur Instant Gaming, il n'y a pas de version Xbox, il n'y a que les versions PC et vous pouvez passer par les cartes PSN que vous paierez moins cher sur Instant Gaming pour vous payer le jeu derrière sur la PlayStation 5. Alors niveau version et date de sortie, qu'est-ce que ça donne? Nous avons déjà l'édition standard qui sort le 12 septembre 2024. Si vous l'avez précommandé, vous avez quand même un petit bonus assez sympathique. Vous avez dans votre garage la Ford GT de 2006. Vous avez ensuite deux éditions différentes de la version Silver. Sur le jeu, il y a une rivalité entre le clan des Streets et le clan des Sharps. Ils ont donc créé une édition Streets et une édition Sharps qui vous octroieront des bonus différents. Alors déjà, faut savoir, cette édition du jeu vous permet de jouer au jeu avec 2 jours d'avance, donc dès le 10 septembre. Vous avez aussi, si vous précommandez cette version, la Ford GT de 2006. Et en plus de ça, vous avez des packs de vêtements bonus, un pour les Streets et un pour les Sharps, et 4 autres voitures offertes dans votre garage, selon si vous avez choisi l'édition Silver Streets ou Silver Sharps. Vous avez pris la version Streets, dès que vous atteindrez le niveau 12, vous aurez un Range Rover SVR d'offert dans votre garage, et vous aurez au niveau 20 la Mercedes SLS AMG. Et si vous avez pris la version Sharps, niveau 12, vous aurez la Jaguar F-Type SVR coupé, et niveau 20, vous aurez la Audi R8 Spider V10 RWS. Vient ensuite la version Gold. La version Gold a tous les bonus cités précédemment, donc tous ceux de la standard, plus tous ceux des deux versions Silver, Streets et Sharps cumulés, donc les deux voitures Streets, plus les deux voitures Sharps, plus les tenues Streets, plus les tenues Sharps, plus encore deux nouvelles voitures, la Maserati MC20 ainsi que la Chevrolet Camaro ZL1 LE, et plus encore 7 jours d'accès anticipé, ce qui veut dire que si vous avez pris Cola Gold, vous pouvez jouer au jeu dès le 5 septembre 2024. Niveau tarif sur le store officiel, donc je vous le disais, vous allez pouvoir les trouver moins chers que les prix que je vais énoncer là en passant via mon lien Instant Gaming. Les prix officiels de la version standard est de 49 € sur PC, 59 € sur console. Les versions Silver sont à 69 € sur PC et à 79 € sur console, et la version Gold est à 79 € sur Steam et 89 € sur console. Test Drive Solar Crown, qu'est-ce que c'est? C'est la suite spirituelle de Test Drive Limited 1 et 2, sortis respectivement en 2006 et en 2011. On est sur un jeu de course open world, mais qui se différencie d'un Forza Horizon ou d'un The Crew par ses spécificités de gameplay et surtout ses spécificités d'ambiance. Alors évidemment, comme sur ses concurrents jeux de course open world, vous pourrez explorer librement la map et vous pourrez aussi bien sûr participer à des courses et à des défis pour gagner de l'argent, pour gagner de l'XP. Mais ce qui différencie Test Drive Limited de la concurrence, c'est que Test Drive mise beaucoup sur le lifestyle et sur le roleplay. Je vous donnerai évidemment plusieurs exemples de ce que je veux dire par là au cours de cette vidéo, mais sachez que la volonté des développeurs et des réalisateurs de Test Drive Solar Crown avec Test Drive, c'est d'aller plus loin que de vous proposer un simple jeu de course. L'un des aspects de Test Drive Unlimited 1, 2 et Solar Crown consiste à tout simplement montrer aux autres joueurs à quel point on a réussi, à quel point on est riche, on est blindé, à quel point on est dans l'élite des joueurs du jeu, tout en ayant en plus de ça, je vous le disais, un petit côté roleplay pour tout ce qui va être gestion de personnages et gestion de voitures. Une autre des spécificités de Test Drive Unlimited Solar Crown, c'est que sa map, c'est une vraie ville, c'est une vraie partie du vrai monde qui a été modélisée à l'échelle 1/1 sur le jeu. Et pour Test Drive Limited Solar Crown, le jeu se déroulera sur l'île de Hong Kong. C'est une île qui a été reproduite fidèlement sur le jeu, c'est les mêmes proportions, les mêmes rues, les mêmes bâtiments, les mêmes biomes, que vous pourrez parcourir librement et dans laquelle vous devrez évidemment vous faire votre place en tant que pilote, en réussissant à gagner des courses, en réussissant des défis et en collectionnant des voitures de plus en plus chères. On aura l'occasion d'en parler plus tard dans cette vidéo, mais sachez qu'il y a d'ores et déjà une deuxième map qui a été annoncée et qui sera une partie de l'île d'Ibiza. Mais
on en parlera plus tard dans cette vidéo au moment de parler du suivi du jeu. Hong Kong Island a donc été modélisé à l'échelle 1/1 sur ce jeu, vous y retrouverez plusieurs biomes. Alors déjà, une grosse spécificité de ce jeu, c'est que tout au nord, il y a une grande ville ultra moderne, ce qui est un petit peu unique dans le monde des jeux de course actuels. Si vous regardez ce que fait la concurrence, il n'y a absolument aucun autre gros jeu de course qui vous propose une aussi grande ville. Là, on parle d'une ville gigantesque, construite sur plusieurs niveaux, mais proposer une grande ville n'est pas du tout la seule spécificité de la map de Test Drive Unlimited Solar Crown. Il y a également d'autres biomes, et parmi les biomes qu'on a déjà pu tester dans les différentes bêtas du jeu, on a pu tous voir que la map proposait beaucoup de dénivelé et beaucoup de routes sinueuses. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de montagnes explorées avec beaucoup de lieux cachés, secrets. C'est très vertical, beaucoup plus là aussi que ce que propose la concurrence. Il y a également des zones plus touristiques, des plages, des lacs, des quartiers remplis de villas, mais aussi des quartiers un peu plus populaires. Il y en a vraiment pour tous les goûts. La map est très variée, très détaillée, et d'ailleurs dans les prochains jours, normalement sur ma chaîne, avant la sortie du jeu, je vais pouvoir vous publier une petite vidéo vous montrant quelques spots très cool, un petit peu uniques sur ce Test Drive Unlimited Solar Crown. Cet open world servira de base à l'exploration, mais aussi bien sûr aux courses, puisque un des moyens de réussir sur Test Drive Solar Crown, c'est évidemment de faire des courses et de gagner. Alors on a pu voir différents types d'épreuves, même si je ne doute pas que sur le jeu final, il y en aura bien d'autres. Il y a du contre-la-montre, il y a des duels, des courses de type sprint, des courses de type circuit, et chaque épreuve complétée vous rapporte de l'argent ainsi que de l'XP, puisque oui, votre personnage aura un niveau de 0 à 60 à la sortie du jeu, en sachant que régulièrement avec les mises à jour d'après, de nouveaux paliers de niveaux sont ajoutés, et que votre niveau et votre argent vont être très importants sur le jeu, parce que les niveaux vont vous permettre d'avoir un appartement de plus en plus luxueux, puisque oui, il y a des appartements et on en parlera plus tard, mais surtout vous allez avoir besoin de passer certains niveaux pour acheter les voitures les plus performantes du jeu. Quant à lui, votre argent vous permettra d'acheter ces fameuses voitures que vous aurez débloquées via les niveaux, et d'acheter bien sûr aussi des customisations, des améliorations de voitures, mais aussi des customisations de personnages comme des vêtements ou divers accessoires. Une autre grosse spécificité de Test Drive Unlimited Solar Crown, c'est la présence de lieux explorables à pied en multijoueur, permettant d'accentuer le réalisme et le côté roleplay du jeu. Il y a quelques instants, je vous parlais d'appartements. Sachez que sur le jeu, par exemple, vous allez commencer avec un appartement privé de l'hôtel du Solar Crown, et qu'au fur et à mesure des niveaux, vous accéderez à des appartements plus grands et de plus en plus luxueux. Et même question dans les prochaines saisons du jeu, avec les prochaines mises à jour, de pouvoir acheter ses propres appartements, ses propres maisons qui seront situées un peu partout sur la map, de peut-être aussi pouvoir inviter d'autres joueurs dans ces maisons. Mais il y a aussi, et ça c'est exceptionnel, les concessionnaires, puisque contrairement à d'autres jeux de la concurrence où vous avez simplement besoin d'aller dans un menu pour acheter vos voitures, sur Test Drive, vous devez trouver le concessionnaire. Par exemple, si vous voulez vous acheter une Ferrari, il faut trouver le concessionnaire Ferrari. Si vous voulez acheter une voiture Lamborghini, il faut trouver le concessionnaire Lamborghini. Si vous voulez acheter un 4x4, il faut trouver le concessionnaire des 4x4, etc., etc. Et tous ces lieux sont cachés sur la map. Vous allez devoir explorer la map pour les débloquer, pour les trouver, et ces endroits sont des endroits dans lesquels vous allez pouvoir déambuler à pied. C'est-à-dire que tous les magasins de voitures sont différents, ils ont toutes des décorations différentes, des modèles exposés, des showrooms différents, et vous allez pouvoir vous promener à pied dedans pour aller circuler autour des voitures que vous souhaitez acheter. Voitures que vous allez pouvoir personnaliser et optionner, entre guillemets, avant achat, avec des personnalisations officielles des vrais constructeurs auto, avec les vraies peintures, leur vrai nom, mais également le choix entre plusieurs genres de constructeurs, ainsi que la personnalisation des intérieurs de voitures. Vous pouvez choisir entre différents matériaux et différentes couleurs. Et toutes ces petites personnalisations auront un impact sur le prix définitif de votre voiture, comme en vrai. Donc il y a ces fameuses concessions, mais il y a également les garages d'amélioration de voitures, puisque sur Test Drive Solar Crown, vous pourrez améliorer vos voitures. Et là aussi, contrairement à d'autres jeux sur lesquels il suffit d'ouvrir un menu, les garages d'amélioration seront des lieux dans lesquels vous pourrez vous promener, vous pourrez aller voir les autres voitures des joueurs qui sont eux aussi en train de customiser et d'améliorer, et vous pourrez aussi y améliorer et y customiser votre voiture. Alors attention, sur Test Drive Solar Crown, on ne parle pas de customisation à la Need for Speed, on ne parle pas de kit carrosserie ni de rajouter des gros ailerons, mais il y a quand même un petit peu de customisation. On peut changer les jantes, les vinyles, les peintures, on peut recustomiser les intérieurs de véhicules, on peut changer tout un tas de pièces. Les pièces vous serviront à améliorer le niveau de performance de votre voiture. Vous pourrez par exemple changer différents éléments du bloc moteur, vous pourrez changer l'aspiration pour passer une voiture par exemple de atmosphérique à turbo, vous pourrez changer ses freins, changer son aérodynamisme, et tout ça aura un impact sur son indice performance, en sachant que sur le jeu, selon la course que vous essayez de faire, vous aurez plus ou moins de restrictions. Il y a certaines courses qui feront appel à certains véhicules d'une catégorie de course précise, d'autres qui feront appel à un indice performance précis, par exemple entre 500 et 600 points de performance, d'autres qui seront une combinaison
de ces différents éléments, et d'autres qui seront beaucoup plus ouvertes. Chaque amélioration aura donc un impact sur les points de performance de votre voiture, qui voudra dire que il faudra faire attention à ce que vous faites pour être sûr que votre voiture reste compatible avec les épreuves que vous souhaitez faire. Sachez au niveau des améliorations qu'il y a plusieurs stages et qu'il y a quand même pas mal de voitures qui vont être transformables en véritables monstres. Mais ça va rester relativement réaliste dans le sens où par exemple pousser une Nissan GT-R à 1000 chevaux c'est faisable, par contre atteindre 400 km/h avec une Citroën 2 chevaux comme on le fera sur un Forza, c'est pas possible. Chaque véhicule aura ses améliorations, il y en aura aussi pour les voitures électriques, des améliorations qui semblent réalistes par rapport aux véhicules. Sachez qu'en plus de toutes ces améliorations, il y aura des réglages, donc des réglages précis, par exemple la hauteur de la caisse, la dureté des suspensions, la longueur des rapports, mais qu'en plus de tout ça, il y aura des modes de performance, c'est-à-dire qu'une voiture, selon l'utilisation que vous en faites, par exemple si vous êtes en train de cruiser ou de faire de la course, vous n'aurez peut-être pas envie d'utiliser les mêmes modes de performance. Si vous êtes en mode découverte de la map, peut-être qu'un mode confort sera plus intéressant, alors que si vous voulez faire une course sur circuit, peut-être que mettre le mode course sera plus intéressant. Ces modes de conduite auront un impact sur les suspensions, sur la longueur de la boîte. Vous pouvez les switcher via les menus d'interaction de votre voiture et vous pouvez en créer des personnalisés. Donc ça c'est super cool. Test Drive Limited Solar Crown vous proposera du multijoueur, ce qui veut dire que évidemment vous pourrez jouer contre et avec vos amis, contre aussi des joueurs inconnus. Vous aurez la possibilité de lancer la plupart des épreuves en solo. En fait, à chaque fois que vous allez lancer une nouvelle épreuve, il y aura un long décompte permettant de laisser assez de temps à d'autres joueurs de rejoindre votre épreuve. Mais si votre but est de la faire en solo, vous pourrez la lancer directement. Jouer donc contre des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles ont plusieurs niveaux de difficulté et les plus énervées d'entre elles sont vraiment rapides. Il faudra vraiment avoir des bonnes voitures. Et tiens, justement en parlant de voitures, sachez que Test Drive Unlimited Solar Crown proposera le jour de sa sortie plus de 100 modèles de voitures. Alors j'ai réalisé une vidéo il y a plusieurs mois qui montrait la liste des voitures déjà révélées. Sachez que depuis cette vidéo, beaucoup plus ont été révélées, mais que cette vidéo vous en montre quand même une bonne partie. Je remettrai d'ailleurs à jour cette liste de toutes les voitures du jeu une fois que le jeu sera sorti, une fois qu'on aura accès à tous les concessionnaires. Mais en gros, il faut s'attendre à quand même une bonne variété de véhicules avec un petit peu de tous les styles, de toutes les nations et de à peu près toutes les décennies. Il y aura des vieilles voitures, des récentes, il y aura des supercars, des hypercars, des GT, des SUV, des voitures électriques, des voitures thermiques, des anciens classiques, des voitures ultra rares, des voitures plus communes. Il y aura vraiment de tout. Et même si 100 voitures peut paraître un chiffre un petit peu light par rapport à d'autres jeux concurrents, sachez que chaque saison sur le jeu, il y aura plusieurs nouvelles voitures et que de toute façon, sur les Test Drive Limited, c'est toujours beaucoup plus long quand même de changer de voiture, d'en obtenir une nouvelle, d'en acheter une nouvelle. Le jeu veut faire l'opposé de ce qu'on nous propose sur un Forza. Sur un Forza, on joue au jeu 20 minutes, on a déjà 50 voitures, et au final, on est combien ici à avoir 1000 voitures dans son garage de Forza Horizon 5 et n'en conduire que 30. Donc il propose moins de voitures, mais il propose des voitures qui sont modélisées à 100%, y compris les intérieurs avec les HUD, avec des bons sons, et surtout, chaque voiture a vraiment un comportement spécifique. C'est d'un modèle à l'autre ne sera pas si facile, déjà parce que l'argent ne sera pas facile à obtenir sur le jeu, mais aussi parce que chaque voiture, comme je viens de le dire, proposera une conduite unique. Donc pour commencer à être vraiment bon avec une voiture, c'est vraiment à la maîtriser, il faudra quand même un petit moment de jeu. En gros, sur Test Drive Limited Solar Crown, changer de voiture ne se fera pas comme changer de chemise. Ce sera un vrai objectif et ce sera quelque chose de réfléchi. Quand vous aurez acheté une nouvelle voiture dans le concessionnaire de Test Drive Limited Solar Crown, ça veut dire que vous aurez pesé le pour et le contre d'acheter ce modèle en particulier par rapport à vos objectifs et par rapport à ce que vous pensez en faire. Mais il y aura quand même largement plus de 100 modèles à la sortie du jeu, plus qui arriveront avec les différentes mises à jour, nous garantit déjà un sacré paquet d'heures de jeu. Une bonne partie du jeu se centrera sur la rivalité entre les Streets et les Sharps. Je vous en parlais tout à l'heure au moment de vous parler des éditions du jeu. D'un côté, il y a les Sharps qui se présentent comme étant l'élite un petit peu aristocratique de Hong Kong Island, qui nagent dans le luxe depuis leur naissance. Et de l'autre côté, il y a les Streets, ceux qui viennent de la rue et qui ont monté les échelons grâce à leur rage de vaincre. Vous aurez la possibilité sur le jeu de choisir entre l'un de ces deux clans. Chaque clan que vous aurez choisi proposera différents boss et différents bonus. Il faut savoir qu'en plus d'avoir votre niveau général de joueur, il y aura 50 niveaux de clan et que chaque niveau de clan vous fera débloquer des récompenses exclusives. Sachez que vous aurez la possibilité de changer de clan au fur et à mesure du jeu si vous en avez marre du vôtre. Et sachez qu'au fur et à mesure du temps, avec les nouvelles saisons, de nouveaux niveaux de clans seront ajoutés et qu'il est même déjà prévu qu'il y ait une saison entière centrée sur la rivalité entre les clans. Toutes les courses et toutes les activités que vous allez réaliser vont avoir un impact sur votre niveau de clan, mais ce ne sera pas la seule chose sur lesquelles les courses réalisées auront un impact, puisqu'il faut savoir que le jeu se centre également sur un aspect compétitif assez présent. En effet, chaque saison, ce sera le début d'un nouveau cycle compétitif et tout ce que vous ferez sur la saison en cours, lorsque vous réaliserez les épreuves présentées par cette compétition, qui d'ailleurs s'appelle le Solar Crown, c'est de là d'où vient le jeu, et bien toutes ces épreuves spécifiques à la compétition du jeu vous feront gagner un certain nombre de points selon votre classement, selon vos chronos, selon vos performances, et à la fin de la saison, ça vous donnera un classement PVP par rapport aux autres joueurs,
et selon votre classement, vous aurez plus ou moins de récompenses. On parle ici de voitures exclusives, on parle de récompenses d'argent, de récompenses d'XP, de personnalisation unique, ce qui ne manquera pas de ravir les fans de jeux compétitifs. Sachez que si c'est moins votre truc la compétition et que vous êtes plutôt du côté des joueurs qui jouent chill et qui sont là plutôt pour l'exploration, que le jeu récompense aussi l'exploration. En vous promenant, en découvrant des lieux uniques, en ramassant certains collectibles, vous gagnerez de l'XP et vous gagnerez à chaque fois des petites sommes d'argent, en sachant que, en plus de tout ça, vous aurez la barre de frime. Quand vous roulerez et que vous ferez des performances cool, en dehors des courses, vous aurez un petit multiplicateur de score en haut de l'écran et ça vous fera remplir une petite barre qui vous permettra de gagner elle aussi des crédits. Et il est tout à fait possible de s'acheter des voitures et de les améliorer simplement en explorant la map. Il y a vraiment beaucoup de choses à trouver et c'est vraiment des bonnes récompenses. Alors tout ça c'est vraiment ce à quoi s'attendre, on va dire, day one, dès la sortie du jeu. Mais je vous le disais au début de cette vidéo là, les développeurs ont déjà parlé de ce qui vous attend sur le jeu pendant la première année après sa sortie. On a déjà le contenu des 4 prochaines saisons qui a été plus ou moins détaillé. Alors évidemment, chaque mise à jour aura des nouvelles voitures qu'on ne connaît pas, d'ailleurs pour l'instant ça fait partie vraiment des inconnus de ces nouvelles saisons, mais ce qu'on sait quand même c'est que la première saison apporte la nouvelle Audi e-tron GT, qu'elle sera centrée sur la mise en place du jeu et sur le Solar Crown, que la saison 2 ajoutera carrément une nouvelle map que vous pourrez explorer et dans laquelle vous pourrez réaliser des nouveaux chapitres de course, ce sera Ibiza, et ce sera là aussi modélisé à l'échelle 1/1 en se centrant sur plusieurs quartiers autour de la ville de Evisa. C'est un sacré gros ajout, personnellement je ne connais pas d'autres jeux de course qui ont ajouté autant de contenu ou qui ont ajouté directement une nouvelle map aussi peu de temps après sa sortie. Saison 3, ce sera une saison qui sera centrée sur la rivalité entre les Streets et les Sharps, avec un nouveau mode de jeu qui pour l'instant n'a pas été révélé au grand public, et évidemment encore une fois, des nouvelles voitures, des nouveaux niveaux, des nouveaux défis. Et la saison 4, ce sera l'arrivée du casino, qui reprendra le concept du casino de TDU2, mais sur la map de Test Drive Unlimited Solar Crown. Ce sera un casino dans lequel on pourra aller parier de l'argent pour voilà, réaliser certains jeux, des jeux de cartes, des jeux de hasard. On pourra s'y promener à pied comme dans les concessionnaires ou comme dans les maisons et on y croisera d'autres joueurs contre qui on pourra jouer, même si je pense également aussi qu'il y aura des jeux dans lesquels on ne jouera pas contre d'autres joueurs mais directement contre l'IA. Cette mise à jour casino apportera également des nouvelles voitures dont une partie d'entre elles seront gagnables via le casino. Chacune de ces saisons aura un Solar Pass, c'est le Season Pass de la saison. Les 2 premiers seront gratuits. J'ai cru comprendre qu'à partir du 3e ce serait payant. On connaît pas encore les prix mais ce qu'on c'est que toutes les nouveautés ne seront pas dans le Solar Pass. Les Solar Pass, ce sera du bonus, voilà, pour ceux qui veulent avoir une voiture en plus et voilà 2-3 cosmétiques supplémentaires. Mais dans tous les cas, même pour ceux qui ne veulent pas mettre d'argent en plus dans le jeu, il y aura quand même d'autres nouvelles voitures et des nouvelles choses à faire sur le jeu. A également été plus ou moins teasé par les développeurs du jeu, entendez communication tout à fait officielle, le retour des agences immobilières et le retour des maisons dans les mois à venir, potentiellement plutôt après la saison 4, ainsi que l'arrivée ou le retour des motos, puisque oui, sur TDU1 et 2, on pouvait également faire de la conduite moto. Il semblerait que là, ça revienne quelque part, on sait pas trop quand, mais qu'il y aura vraiment quelque chose de spécifique pour les motos. Alors ça, c'est en réflexion, c'est là des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler petit à petit pour nous garantir des trucs vraiment exceptionnels dans les prochaines années, mais c'est à considérer comme du bonus, parce que le jeu de base va, je pense, déjà nous permettre de jouer des dizaines, des centaines d'heures de jeu. La map promet beaucoup de très bonnes choses. Alors je parle évidemment de la map principale, même s'il y a de fortes chances que la map bonus Ibiza soit aussi très cool. La map de base fait la taille de celle de Forza Horizon 4, mais avec beaucoup plus de routes et surtout sur plusieurs niveaux. Donc il y a beaucoup plus de choses à explorer. Personnellement, sur les bêtas PC et consoles, j'ai quand même passé beaucoup d'heures et j'ai jamais réussi à découvrir l'intégralité des routes de la bêta. Donc vu que la map finale sera bien plus grande, environ 2 fois plus grande que celle de la bêta, je pense personnellement qu'il va nous falloir un beaucoup plus long moment avant de se dire qu'on a fait le tour de Test Drive Solar Crown, surtout si tous les 3 mois on a une grosse nouveauté majeure. Évidemment, je vais parler de ça maintenant, c'est peut-être un petit peu tard dans la vidéo, mais voilà, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. La conduite. Le jeu est évidemment compatible avec tout un tas de volants, il est même compatible, et ça c'est une dinguerie, avec les sièges à vérin. Si vous avez un gros simrig ultra complet, il y a de fortes chances que vous ayez vraiment une expérience incroyable. Le jeu est évidemment aussi jouable à la manette, de toute façon il a été pensé pour être joué à la manette, pour être quand même plus grand public qu'un WRC. Et plus grand public ne veut pas dire avare en sensations, je vous en parlais plus tôt dans cette vidéo, chaque voiture aura sa conduite, et la conduite du jeu est quand même assez riche en nuances. Je pense qu'à peu près tout le monde pourra prendre du plaisir en conduisant les voitures sur Solar Crown. Par contre, il est vrai que ceux qui s'appliqueront et ceux qui prendront les meilleurs trages et qui prendront le temps d'apprendre à connaître leur voiture auront un net avantage par rapport à ceux qui viennent d'acheter un nouveau modèle, à ceux qui ne s'impliquent pas plus que ça dans la conduite. Donc il y en a un peu pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Il faut pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement
extrêmement réaliste, on n'est pas sous du iRacing. Faut pas s'entendre non plus à quelque chose de trop irréaliste et de trop arcade. On est très loin, bien sûr, et heureusement, d'un Need for Speed Unbound. Donc une conduite riche en sensations, riche en nuances, mais permettant quand même à tout le monde de s'amuser sans avoir besoin de passer 800 heures sur le jeu. Sachez que le jeu proposera ses radios, il me semble qu'il y a 6 radios, et il me semble qu'il y a 10 heures d'audio par radio. Il y en a pour un peu tous les styles, du rock, de l'électro, du classique, et il n'est pas exclu non plus, je suppose, qu'avec le temps, des nouvelles radios et des musiques perso soient ajoutées sur le jeu. Donc vous l'aurez compris, il y a énormément de très bonnes choses sur ce Test Drive Unlimited de Solar Crown. Après, évidemment, bien sûr, faut voir si Day One, tout est présent et tout est 100% fonctionnel. Mais ce qui est annoncé est très cool, et franchement, j'en peux plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont vraiment hâte de découvrir le jeu final et de profiter du gameplay, de profiter de la map, de profiter des concessionnaires. Je pense qu'on a tous envie de mettre les mains dessus, et ça, franchement, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé quand même dans le monde du jeu de course. Donc bon, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur le jeu. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, il y a peut-être des détails que j'ai pas mentionnés. N'hésitez pas, bien sûr, si c'est le cas, à mettre en commentaire vos questions. Il y a probablement des choses que je pourrais dire via les commentaires. Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui passeront par là et qui vous répondront avant moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouvera directement le jour de la sortie de l'édition Gold pour pouvoir découvrir le jeu en live. Ce sera sur ma chaîne Twitch. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo en description et en commentaire. N'hésitez pas à venir me follow, comme ça dès que le live commence, vous recevrez une petite notification, et puis n'hésitez pas aussi bien sûr à utiliser votre Twitch Prime, ça vous permet de soutenir gratuitement ma chaîne tout en profitant de petits bonus. Il n'est pas non plus d'ailleurs exclu que j'ai un petit accès anticipé au jeu qui me permet de commencer à streamer dessus la veille. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été suffisamment complète pour répondre à la plupart de vos questions. Si le jeu vous branche, pensez au lien Instant Gaming, et puis on se retrouve très bientôt pour découvrir ça en live, voilà, de nos propres yeux, avec nos propres manettes. En attendant, bonne journée à tous, à très bientôt, ciao.